une vieille dame nommée Sheila a adopté un garçon abandonné appelé Roi. Ils vivaient heureux en tant que famille jusqu'au jour où sa mère biologique a décidé de se présenter sur le pas de leur porte pour essayer de le reprendre. Sheila était une femme de 65 ans qui vivait avec son mari Floyd. Un jour, alors qu'il marchait dans la rue après une petite course à l'épicerie, elle a vu un petit garçon, seul et désorienté. Elle a réalisé que le garçon s'était perdu, car il pleurait et n'avait aucun adulte à ses côtés. Elle a décidé de s'approcher du garçon pour voir comment elle pouvait l'aider. « Tu vas bien, mon chéri ? Où est ta maman ?» a demandé Sheila. Le garçon, qui semblait avoir environ 4 ans, a simplement secoué la tête. Elle pleurait et a dit au revoir, « Mon fils », a répondu le garçon. Sheila a réalisé que le garçon avait été abandonné et a décidé de le ramener chez elle pendant qu'elle appelait la police. « Je sais que tu as peur, mon cœur, mais tout va bien se passer. Je suis Sheila, et je vais t'aider, d'accord ?» Le garçon a hoché la tête et a commencé à se rapprocher d'elle. Elle lui a dit qu'il attendrait à la maison et qu'elle appellerait des personnes qui pourraient l'aider. Une fois arrivée chez elle, elle a préparé un sandwich et un jus de fruits pour le garçon, qui s'est présenté comme Roi. Elle a ensuite appelé la police et expliqué toute l'affaire. Après quelques minutes, la police est arrivée sur le pas de leur porte. Roi s'est caché derrière Sheila, qui a fait toute la conversation. « J'ai trouvé ce mot dans sa poche », dit-elle en le remettant à la police. La note dit « Je ne peux plus subvenir aux besoins de mon enfant. Il est mieux sans moi. Je suis désolé, Roi. Pendant que nous recherchons sa mère, nous devrions l'envoyer dans un orphelinat, ont-ils dit. Orphelinat ? Non. Ma maman dit que si est là que vont les enfants qui ne se comportent pas bien, c'est ce qu'il est crié. Sheila s'est également opposée à cette idée. Je suis prête à devenir sa famille d'accueil jusqu'à ce que nous trouvions sa mère. Si nous ne la trouvons pas, alors je ferai toutes les démarches nécessaires pour l'adopter légalement, déclare Sheila. Sheila a élevé Roi aux côtés de son mari Floyd, de la même manière qu'ils ont élevé leurs enfants il y a des années. Leurs enfants avaient tous déménagé et se trouvaient dans différents états avec leur propre famille. Bien qu'ils vivent modestement, Roi est reconnaissant d'avoir des parents aimants qui s'occupent de lui et lui fournissent tout ce dont il a besoin. Ils se rendaient au parc le week-end, jouaient ensemble sur le terrain et faisaient des pique-niques en famille. Les jours de semaine, Sheila et Floyd aidaient également Roi à faire ses devoirs et passaient le dîner à discuter ensemble. Malgré cela, Roi pensait toujours à sa mère biologique et se demandait où elle était. Il enviait les autres enfants qui étaient dans les bras de leurs parents aimants alors que lui était abandonné à un si jeune âge. 13 ans plus tard, alors que Roi avait 17 ans, quelque chose s'est produit. Sa mère biologique est soudainement venue chez eux. Vêtue de vêtements de marque impeccable, elle est sortie d'un grand 4x4 blindé que Roi n'avait vu que dans les films. Elle s'est présentée comme la mère de Roi, Lisa, et Sheila et Floyd ont été stupéfaits. « Je travaille dur depuis 10 ans, dans l'espoir de vivre une vie meilleure qu'avant. J'ai assez d'argent maintenant, et je peux subvenir aux besoins de mon fils. Je viens de me marier avec un millionnaire, et nous sommes tous les deux prêts à reprendre mon fils », a-t-elle expliqué. En entendant cela, tant de choses sont revenues dans la tête de Roi. S'il vivait avec sa riche mère, il bénéficierait de tout le luxe qu'il ne verrait que chez ses camarades de classe.
Il aurait tous les derniers gadgets et pourrait s'offrir tous les vêtements et les chaussures qu'il avait toujours voulu avoir. Sheila a regardé Roy et a souri. « Si est ton choix, mon chéri », dit-elle, sa voix se brisant alors que des larmes commençaient à remplir ses yeux. Bien qu'elle aime Roy tendrement, elle sait qu'elle n'a pas le droit de l'éloigner de sa mère s'il veut retourner auprès d'elle. Roy s'est approché de Lisa et a dit « Je veux être avec toi. Tu es ma maman, et les enfants sont censés grandir avec leur maman, des mamans qui aiment et protègent leurs enfants », a-t-il commencé. Sa mère biologique a pressé une main sur sa poitrine, touchée. « Mais comment puis-je faire confiance à quelqu'un qui m'a laissé dans la rue, en espérant que quelqu'un me ramasse et m'emmène en sécurité ? J'ai été laissé dans la rue comme un chien errant », a poursuivi Roy, la voix tremblante. « Non, je refuse de partir avec toi. Je sais ce que ça fait d'être aimé par une mère, et ce n'est pas grâce à toi. Je resterai avec la personne qui m'a sauvé, accepté et élevé pour devenir ce que je suis aujourd'hui », dit-il en se dirigeant vers Sheila et en la serrant dans ses bras. Sur ce, Lisa est partie, le cœur brisé. Le lendemain, elle est revenue et a donné à Roy un chèque avec une grosse somme. « Si est tout ce que j'ai sous mon nom. Je me sens mal de t'avoir laissé dans la rue, et je sens que je te suis redevable. S'il te plaît, accepte-le et construis-toi un bon avenir », a-t-elle dit avant de partir. Roy l'a pris mais a décidé de ne rien faire avec l'argent. Quelques jours plus tard, Lisa est revenue et a révélé que son mari avait demandé le divorce lorsqu'il a découvert qu'elle avait donné ses économies à Roy. « Je n'aille nulle part où aller », a-t-elle crié. « J'ai mendié dans la rue, mais je sens que je n'aille pas de place ici. Je vais déménager dans une autre ville et y trouver une vie. Je voulais juste te voir une dernière fois », a-t-elle expliqué. Roy a regardé Sheila, qui lui a fait un signe de tête approbateur. « Maintenant tu sais ce que ça fait d'être laissé à la rue sans rien. Tu m'as fait la même chose », lui a-t-il dit. « Mais je n'ai pas été élevé pour devenir un enfant égoïste. Ma mère m'a appris à aider ceux qui sont dans le besoin, alors je te tends la main », dit Roy en ouvrant un peu plus la porte de leur maison. « Tu peux rester ici avec nous en attendant », ajoute Sheila. Après s'être installée, Lisa a trouvé un emploi dans un restaurant local et a commencé à gagner de l'argent pour elle-même. Quand elle a gagné suffisamment, elle a loué un appartement à proximité et est restée en contact avec Roy et Sheila. Pendant ce temps, Roy n'arrivait pas à utiliser l'argent que sa mère lui avait donné, alors il a tout donné à un fonds qui aidait les enfants abandonnés par leurs parents. Roy a continué à vivre avec Sheila et Floyd et a étudié dur afin de trouver un bon emploi et de leur rendre l'appareil. Il les invitait dans de délicieux restaurants et les emmenait en voyage chaque fois que cela était possible, et il a également enseigné à ses propres enfants les mêmes valeurs qu'il lui avait inculquées. Au final, Roy a également pardonné à Lisa. Bien qu'il ne soit jamais devenu aussi proche qu'il l'était avec Sheila et de Floyd, il trouvait toujours du temps pour elle et s'assurait qu'elles vivent confortablement, même en gardant une certaine distance entre eux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Soyez gentils, même si les gens ne sont pas gentils avec vous. Sheila a appris à Roy à être gentil avec tout le monde, peu importe ce qu'il a vécu dans le passé. Ainsi, lorsque sa mère biologique, Lisa, est réapparue dans sa vie, il l'a traitée avec gentillesse, même si elle l'avait abandonnée il y a des années. La famille ne se limite pas toujours au sang. Sheila et Floyd ont traité Roy comme leur propre fils et l'ont élevé de la même manière que leurs propres enfants.
Roy les aimait aussi tendrement, et ils sont devenus une vraie famille qui se chérissait profondément. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, une mère abandonne son fils parce qu'il a une fente labiale et son père l'élève seul. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.